Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant les opérateurs new et delete. Donc new permet de réserver de la mémoire et delete permet d'en libérer. C'est une méthode peu utilisée en automatisme, très utilisée dans la partie programmation informatique. Ceci dit, elle est disponible et si vous voulez l'utiliser, vous pouvez. Alors attention, il faut toujours penser à toujours libérer la mémoire lorsque le système ne nécessite plus l'objet qui a été créé, euh, dont la mémoire a été réservée. Voilà, donc on va donc créer un nouveau projet. Voilà. Donc un contrôleur, machine expert v2.1.1, et donc les opérateurs s'appellent new. C'est underscore underscore new et underscore underscore delete. Voilà. Donc, première chose à faire, comme d'habitude, je mets une adresse IP sur le contrôleur, je valide tous les protocoles. Voilà. Ensuite, vous faites un clic droit sur Application, vous sélectionnez Propriétés, onglet Options de création d'application, et vous cochez Utiliser l'allocation dynamique de mémoire. Donc veuillez noter, la mémoire n'est pas entièrement disponible pour la création dynamique d'objets, elle est utilisée en partie pour les informations de gestion. Donc en clair, vous avez de la dispo, maximum, je crois qu'on pourrait le vérifier, mais ça doit être 64 mégaoctets. Ceci dit, si la variable à créer n'est pas monstrueuse en taille, ça ne sert à rien de surréserver de la capacité. Sauf si, bien sûr, c'est un objet qu'il faut appeler, dont il faut réserver de la mémoire plusieurs fois. Là, effectivement, vous pouvez. Ceci dit, pour l'exemple que je vais fournir, 1000 octets me suffisent largement. Donc je fais appliquer, OK. Ensuite, donc, je vais créer une structure, donc ajouter un objet, DUT. Donc là, je vais l'appeler st new, voilà par exemple. Donc une structure, je l'ajoute. Hop. Donc en préambule, il faut écrire ici un attribut. Donc vous ouvrez une accolade, pardon, attribute, donc attribut avec un E à la fin, une apostrophe, enable underscore dynamic underscore allocation. Pardon, pas allocation, creation, excusez-moi. Creation, on ferme la guillemet et on ferme l'accolade. Ensuite, pour la structure, là, on va être très simple. On va créer, pardon, B, C. Donc je crée 6 variables identiques à A, pardon, E et F, et tout ça de type int. Voilà, c'est juste un exemple. Voici, donc maintenant, dans le srmain, pardon, je vais créer plusieurs variables. Alors, pour commencer, on va créer un pointeur qui va nous servir en fait quand on va créer la commande new, enfin quand on va utiliser la commande new, cette dernière nous renvoie le pointeur d'adresse directement de la variable que l'on vient de créer, de l'objet qu'on vient de créer, où la mémoire vient d'être réservée. Donc je mets pst new, voilà, et deux points, pointer to st new, point virgule. Ensuite, je vais mettre
des variables pour la partie programmation. Donc un init qui me permet en fait de réserver la mémoire, un delete qui va me permettre de libérer la mémoire, et un initialized qui va me permettre de savoir si la mémoire a bien été réservée. Et ensuite, je vais mettre juste un petit tableau de variables qui va nous permettre de pouvoir écrire après dans les éléments de la structure. Donc, array, entre crochets, 0.2, j'ai besoin que de 3 variables, of it. Voilà. C'est tout ce qu'on a besoin. Donc au niveau programmation, si, donc if, pardon, xinit, then p, là, pardon, and if, voilà, pstnew, deux points égales, underscore, underscore, new, et entre parenthèses, je mets le type, donc stnew. Voilà. Point virgule. Ensuite, ici, il faut que je vérifie que le pointeur est non nul. Donc pstnew est différent de 0. Ah bah non, je suis bête, je peux faire mieux que ça, autant pour moi. Donc là, je vais faire x initialized. Ah. Voilà. S égale, S égale pstnew différent de 0. Donc si pstnew est non nul, alors je vais setter x initialized. Et tout de suite après, je remets xinit à false. Voilà. Donc là, on a fini pour la partie init. On va faire immédiatement la partie delete. Donc if xdelete, then underscore underscore delete pstnew. Voilà. X initialized de point égal false. Et x delete de point égal false également. Voilà. Et maintenant, je vais mettre un tout petit peu de code juste pour qu'on puisse utiliser les variables de la structure. Donc, if x initialized, donc là je m'assure que ma structure a bien été réservée en mémoire. Et alors là, je vais mettre pstnew. Donc, avec un circonflexe derrière, ce qui permet d'appeler non pas la valeur du pointeur, mais la valeur pointée. Donc en fait, je vais récupérer ici, voilà, point A par exemple, je vais pouvoir récupérer, enfin je vais pouvoir aller écrire, pardon, dans le membre A de la structure. Et là, je vais mettre AI val 0, par exemple. Alors, je copie, je colle, je vais appeler B et C, et puis je vais mettre les éléments 0, enfin 1 et 2 à la place de 0, comme ça. Et puis maintenant, on peut faire un tout petit peu de calcul. Alors, je fais comme ça. Donc là, je vais mettre D, E et F. Et puis, je vais demander, donc, je vais resélectionner ça. Oups là. CTRL C, CTRL V, plus B, par exemple. Voilà. Ici, je vais faire A fois C.
Et ici, je vais faire E divisé par F. Pardon, c'est D divisé par E, autant pour moi. D divisé par E, voilà. Oui, ça serait pas logique. E divisé par D, non, on va faire E divisé par D d'ailleurs, comme ça, la valeur sera toujours au moins supérieure ou égale à 1. Voilà. Alors, je vais juste mettre des valeurs par défaut, quoique non, on n'a pas besoin de mettre les valeurs par défaut. Écoutez, tout est prêt. Donc, je vais sur le contrôleur. OK. Adresse IP, je double-clique sur le contrôleur. Je me connecte au contrôleur. Oui. Alors, j'ai une erreur. Oh. Aurais-je mal coché? Ben non, pourtant. La fonction sera besoin d'attribut enable dynamic creation pour être créé. Autant pour moi, j'ai oublié. Il faut également réserver ici. On va compiler pour être sûr. Non plus. Donc j'ai compris mon erreur. En fait, je l'ai dit pourtant, hein, et j'ai pas bien appuyé. J'ai mal tapé en plus. J'ai oublié de mettre l'apostrophe et j'ai tapé ENBLE et tapé ENABLE. Donc je recompile juste pour être sûr. Voilà, plus d'erreur. On peut se connecter. Oui. Donc on transfère. Je vais mettre dans la partie programme. Ok. Je vais juste ouvrir ici, ça me permettra de pouvoir mettre des valeurs. Je valide. Ok. Donc là, on est en run et on voit par exemple que donc pstnew.a n'est pas disponible, il n'y a rien dedans puisque tout simplement l'adresse mémoire n'existe pas. On voit bien là, on a 0, de toute façon j'ai pas initialisé, bien sûr j'ai pas effacé. Donc ce qu'on va faire immédiatement, en fait c'est pour pas avoir une erreur due à une division par 0, on va mettre les premiers chiffres, les premiers nombres premiers, 2, 3 et 5, c'est pratique. Voilà, je valide, donc là on a bien les valeurs, et là, je vais faire un xinit, CTRL F7, oui. Et là donc, la création a été faite, on voit l'adresse du pointeur, ici on voit bien que A vaut 2, B vaut 3, C vaut 5, 2 plus 3 ça fait bien 5, 2 fois 5 ça fait bien 10, et 10 divisé par 5 ça fait bien 2. On va changer les valeurs, donc on va prendre les nombres premiers suivants, 7, 11 et 13. Avant de les envoyer, on peut déjà savoir quelles vont être les valeurs. Donc 7 plus 11, on va avoir 18 pour 2. 7 fois 13, on va avoir 21 pour E. Et donc, enfin 91 pardon pour E. Et on va avoir 91 divisé par 18, ça fait à peu près 5. Plus 90 divisé par 18, ça fait 5. Et comme on est en entier, on va pas avoir la virgule. Bah, écoutez, je vous propose de faire CTRL F7. Oui, voilà, 18, 91 et 5. Voilà. Et maintenant, donc, si j'efface la variable, donc là, on peut se servir à faire ce qu'on veut, hein, bien sûr. Et si je fais CTRL F7 après le delete, tac. Donc, pstnew,
le pointeur est revenu à 0. Comme on n'a plus les initialized, bien, le calcul ne se fait plus. Voilà. Et c'est vraiment important de ne lancer de lancer les calculs sur le pointeur et ses éléments uniquement quand on est bien initialisé. Sinon, vous allez avoir une erreur. Vous appelez une variable sur une adresse nulle. C'est pas légal. On n'a pas le droit de le faire. Voilà. Dans les choses importantes, il est également possible de créer ce type d'objet dynamiquement, donc de créer des objets de type tableau, pardon, mais uniquement sur des variables standards, c'est-à-dire pas sur une structure que vous auriez créée ou une union que vous auriez créée ou autre, uniquement sur les variables de standard. Donc quand je dis variable standard, j'entends par là, non, c'est pas ça que je pourrais faire, autant pour moi. Voilà, je vais mettre ça, et ici on va juste créer, pour vous montrer, voilà, hop, ici, donc aide à la saisie, et donc vous pourrez créer un tableau d'un type qui est là-dedans. Voilà, donc les types standards. Je peux pas faire plus simple que d'expliquer ça. Voilà, uniquement les types standards, mais également sur un bloc fonction. Vous pouvez faire ça directement sur un bloc fonction. Donc, je ne vais pas tout détailler. Ce que je vous propose, c'est que je mettrai des exemples dans le projet. Et comme d'habitude, ce projet, vous aurez un lien pour le télécharger en description. Ce tutoriel est maintenant terminé.